Hop, impec. C'est parti. Oh, j'ai trop vite. Donc ce matin, sur les fibres et l'hydratation, on sait que c'est deux choses très importantes, d'accord, à travailler. Et on va commencer surtout par les fibres, vous verrez. Donc, un bien-être digestif, j'aime bien ça, parce qu'on parle souvent de coach en bien-être, de bien-être en général, mais le bien-être digestif, il est important. D'accord, beaucoup de personnes sont soit constipées, soit au contraire, des fois ça va un peu trop vite. Beaucoup sont constipés, on le voit sur les questionnaires. Hein. Transit régulier? Ah ouais, tous les jours? Ah non. Ouais, c'est normal pour eux d'y aller tous les 2-3 jours, ce qui n'est pas normal pour le corps. Donc c'est important. Et pour tout ça, pour avoir un bon transit, d'accord, de qualité, j'ai envie de dire, il faut une alimentation riche en fibres, il faut une bonne hydratation et il faut 30 minutes d'activité chaque jour, d'accord, sur 5 à 6 jours par semaine. Ça, c'est important, d'accord. Je ne pense pas que l'activité physique va nous aider pour le transit et pourtant, d'accord, notamment la marche rapide est l'un des meilleurs sports pour activer la digestion et le transit, d'accord. Ouais. Là, qu'ils disent bien, hein, le bien digestif est d'autant plus important en période de contrôle de poids. D'accord. Quand on veut perdre du poids, il faut perdre aux toilettes. Ça va aider. Alors, les fibres. Les fibres alimentaires sont constituées de l'ensemble des composants de l'alimentation qui ne sont pas digérés par les enzymes du tube digestif. D'accord. Les fibres n'apportent pas ou très peu de calories, mais contribuent à de nombreuses fonctions du transit intestinal. D'accord. Vous avez vu un gramme de fibres, hein, de 0 à 2 calories seulement. Pas de problème, ce n'est pas les fibres qui font grossir. D'accord. Et en fait, voilà pourquoi il faut augmenter les fibres, parce que ne sont pas digérées par les enzymes du tube digestif. Donc, elles vont permettre d'éliminer tout le reste, d'accord, d'activer, d'améliorer et d'accélérer le transit. Donc, c'est important d'en apporter régulièrement. D'accord. Donc, deux sortes de fibres, solubles et insolubles. D'accord. Les solubles, comme la pectine, les gommes, contenues donc dans les fruits et les légumes, d'accord, et les céréales, notamment l'avoine. D'accord, on parle souvent d'avoine, on sait que c'est un aliment hyper sain, hyper intéressant. Ouais, il y a beaucoup de bonnes choses dedans. D'accord. Donc, pour revenir sur les fibres solubles, pectine, gomme, ça, c'est important. On les trouve dans les fruits et légumes, on le sait. D'accord. Donc, il ne faut pas boire des jus de fruits. Il vaut mieux manger les fruits. Bien plus intéressant. D'accord. Et les fibres insolubles, cellulose, lignine, je ne connais pas du tout, contenues dans les produits céréaliers. D'accord. Son de blé, légumes secs, légumes en feuilles. Pinard ou salade. D'accord. Attention, la salade quand même, ce qui est salade ou endive, faut pas en abuser. D'accord. À un moment donné, ça reste des fibres insolubles. Si on en abuse, on va être dur à digérer. Et du coup, ça va faire l'inverse. Ça va ralentir la digestion et ça va ralentir l'élimination. D'accord. Tiens, petite question. Qui sait ce que c'est le son de blé? Le son. On entend souvent parler de son. Mais c'est quoi? C'est pas la petite peau qu'il y a autour de. L'enveloppe là, du blé. Ouais, Io, il dit que c'est de la farine. Oui, ça peut être aussi de la farine. Farine au son de blé. Mais c'est la petite peau, je crois, qui entoure le blé, ouais. C'est ça, c'est quand ils gardent l'enveloppe en fait de l'épi là. Yes, c'est ça. Exactement. Le son, c'est la petite pellicule, ouais, qu'on trouve sur beaucoup de produits céréaliers ou les amandes et autres. D'accord. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est très, très riche en fibres. D'accord. Donc, quand vous voyez son, c'est intéressant, notamment moi quand je fais mes gaufres. D'accord. Je mets beaucoup moins de flocons d'avoine parce que je les trouve un peu trop épais. Par contre, je ne mets pas totalement de la farine, je mets du son d'avoine avec, je fais moite-moite. Donc, ouais, très intéressant. Du coup, mais c'est celle-là qu'il faut ne pas abuser quand même, c'est important. Et il faut les varier. D'accord. Donc, c'est comme tout, hein, plus vous allez mettre des fruits et légumes, plus vous allez varier les fibres solubles, et plus vous allez mettre de produits céréaliers, légumes secs, donc tous les légumineuses, d'accord, et légumes en feuilles, pareil. Ça va varier les fibres insolubles. Donc, c'est important. Ah bah voilà, il y a le dessin, j'avais oublié qu'il y était. Impeccable, les filles, vous êtes trop fortes.
D'accord, les produits céréaliers. Ah, pardon, tu veux dire quelque chose, Yo? Non. Alors, les produits céréaliers sont principale source de fibres dans les pays industrialisés. D'accord. Les fibres sont concentrées dans l'enveloppe du grain, le sion qui contient près de 40% de fibres et le germe. D'accord. Donc, il y a trois choses. Le germe, c'est vraiment le centre. Et vous voyez, hein, dans le son, juste le son, donc c'est la petite pellicule, il y a 40% de fibres dedans. C'est énorme. Donc là, c'est-à-dire que si je prends l'exemple de la cacahuète, quand tu épluches une une amande. cacahuète, ouais, mais une cacahuète, il y a une pellicule Moi, je ne mange aussi pas de dessus. cacahuètes. Ouais, mais tu as aussi une pellicule dessus. Ouais, C'est le son. ouais, c'est ça. Bon, on est d'accord, on ne mange pas trop de cacahuètes. Hein. Ouais. Mais bon, de temps en temps. Ah, regardez le beurre de cacahuète, il y a du bon dedans. Non, mais c'est comme tout, bien sûr. Une cacahuète juste dans son écorce, là, qui est non salée, non traitée. Ouais, on garde bien la petite pellicule. Ouais. Alors souvent, les gens n'aiment pas trop parce que ça coince dans les dents. Des fois, c'est un petit peu dur aussi à mâcher quand il y en a beaucoup. D'accord? Ça reste un petit peu. Et dur à avaler, c'est sec. Il y en a que c'est les fibres qui font ça. Non, gardez-les. Gardez toujours quand vous achetez des amandes. D'accord? Il existe les deux. En amandes grillées non salées. D'accord? Il y a soit avec pellicule, soit sans pellicule. D'accord? Vous voyez, je vous montre. Là, en ce moment, j'ai quelques amandes. Ah, et oui, caméra. Quelques amandes toutes blanches, d'accord? Là, il n'y a plus le son. Donc là, c'est dommage. Mais j'en ai plus, il faut que j'aille en racheter. D'accord? Donc moi, je fais des mélanges que j'aime bien aussi, ces amandes-là. Mais on ne mange pas que ça, c'est dommage. Donc, plus les céréales sont raffinées pour de la farine blanche, moins la teneur en fibres est importante. D'accord? C'est un beau mot, hein, raffiné, d'accord, pour dire que ça a été transformé. D'accord? Donc, n'oubliez pas une raffinerie hein, si on transforme le pétrole. OK? Donc, ça, c'est un bon indicateur pour faire comprendre aux gens que tout ce qui est une farine blanche, ça n'existe pas. Hein, ce n'est pas blanc hein, de base, les céréales. D'accord? Donc, si votre farine est blanche, c'est louche. D'accord? Il vaut mieux qu'elle soit un peu beige, un peu grisâtre, un peu marron. D'accord? C'est-à-dire qu'elle a été moins transformée, forcément. Et elle sera bien meilleure. Alors, les fibres, à quoi servent-elles? Les solubles, d'accord? Déjà, il parle de corps, certaines fibres comme les bêta-glucanes de l'avoine ou de l'orge et la pectine de fruits, d'accord, contribuent au maintien d'un taux de cholestérol normal dans le sang. D'accord? Au-delà du transit, d'accord? Ça va bien au-delà. Qui peut me dire le bêta-glucane, dans quel produit Herbalife on le trouve? Alors, Bonne question, mais du coup, je dirais peut-être dans les graines de soja. Non, parce que du coup, c'est du soja, c'est pas de l'avoine. Non, bêta-glucane d'avoine. Il y a Yo qui l'a dit, vous n'avez pas dû entendre. Il a raison. Le bêta-heurt. Le bêta-heurt, c'est un produit qui est sorti il y a pas si longtemps que ça. Hein. Moi, j'étais déjà dans l'activité quand il est sorti. En fait, le bêta-heurt, ils ont créé un produit au départ à base de bêta-glucane d'avoine. D'accord, c'est très, très intéressant. Pour avoir un produit qui aide pour le cholestérol au départ. D'accord? Ils n'avaient aucune prétention, Herbalife. Et en fait, ils ont fait un produit qui a été, comment dire, officiellement déclaré comme un produit qui maintient le cholestérol, voire qui arrive à le baisser. D'accord? Ils ont fait un produit presque un médicament, j'ai envie de dire, parce qu'il est de qualité, tout simplement. D'accord? Donc, quand vous avez des gens qui vous disent moi, j'ai du cholestérol, j'ai du mal à le baisser, eh ben, il va falloir vendre du bêta-glucane. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de mettre des fibres en plus, parce qu'il y a déjà pas mal de fibres dedans. D'accord? Après, les gens qui n'en mangent pas assez ici. Mais si c'est une question de budget, vous enlevez les fibres, vous mettez plutôt celui-là à la place. D'accord? Et pour l'avoir testé sur certains de mes clients, ça marche. D'accord? J'ai une cliente, elle fait encore plus de 110 kilos et elle n'a plus de cholestérol. Par contre, elle le prend tous les matins. D'accord? Donc, ouais, il est vraiment très, très intéressant pour ça. Donc, ça, c'est un exemple de fibre soluble. Hein. Après, on sait que voilà, la pectine des fruits aussi va aider. OK? Où est-ce qu'on trouve de la pectine? Là, comme ça, d'instinct, l'aliment où il y en a le plus. La pomme. Yes. Exactement. La pomme. La pomme a énormément de pectine.
D'accord? C'est pour ça que quand on mange une pomme, on est très vite rassasié sur le coup. D'accord? Quand vous avez la dalle ou que vous mangez une pomme, sur le coup, on est bien. Bon, après, une demi-heure après ou une heure après, il n'y a plus rien, hein. Mais c'est vrai que sur le coup, ça a tendance à caler. Et le rôle des fibres insolubles, d'accord? Donc là, c'est les fibres de blé, d'orge, son d'avoine. Donc là, c'est pas les mêmes. Attention, hein, le son d'avoine ou le bêta-glucane d'avoine, c'est pas les mêmes fibres. Elles traversent notre système digestif sans être particulièrement altérées, d'accord? Ce qu'on disait tout à l'heure, elles ne sont pas digérées dans le tube digestif. De ce fait, donc, elles augmentent le volume et le poids des selles et donc aident à assurer une progression normale dans l'intestin. D'accord? Voilà pourquoi on comprend mieux comment ça se passe. D'accord? Comme elles restent à peu près intactes, comme elles ne sont pas digérées, bah, elles permettent de faire, on va dire, un amas de déchets qui vont descendre plus vite. D'accord? Donc, au lieu d'aller aux toilettes tous les 2-3 jours, certaines personnes, hein, quand on dit qu'ils ont un transit un petit peu fainéant, bah, ça permet d'y aller tous les jours. Ouais. Et souvent, le matin, notamment après le petit-déj, il y a beaucoup de gens qui y vont à ce moment-là. Parce qu'en fait, dès qu'on commence à manger, ça active la digestion et ça active le transit. Voilà pourquoi beaucoup de gens y vont le matin. D'accord? Est-ce que vous avez des questions là-dessus sur les rôles? Non, c'est clair? Il faut les deux, exactement. Parce qu'ils n'ont pas du tout le même rôle, au-delà du transit. D'accord? Alors, quelques comparaisons. Regardez le riz. Riz blanc, riz complet. Quasiment 3 fois plus. D'accord? Pain de campagne, pain complet. Pain de campagne, on sait que ce n'est pas le pire pourtant. D'accord? Ce n'est pas du pain blanc. Mais quand même, ça reste une base de pain blanc 2 fois plus dans le pain complet, hein, pour le même poids. Les biscottes, 2 fois plus. D'accord? Pétales de maïs soufflé ou céréales à base de son pour le petit-déj, là, c'est 5, 6, 7 fois plus à peu près. D'accord? Rien à voir. Les pâtes brisées. Farine blanche, farine complète, là aussi 3 fois plus. D'accord? Si vous avez un robot, faites vos pâtes. D'accord? Des pâtes complètes, on n'en trouve pas dans le commerce ou peut-être en magasin bio. D'accord? Moi, je fais que ça maintenant. Honnêtement, ça passe hyper bien. Au début, c'est bizarre, hein. Alors, ça ne va pas dans tout, mais certaines tartes ou autres où je vais mettre plutôt des farines 5 céréales. Parce que je crée un petit peu la farine complète. Donc, je serai entre les deux. Mais on est carrément gagnant. Et là, on ne parle que des fibres, hein. On ne parle pas des calories. D'accord? Il y a bien moins de calories dans les trucs complets. Et tout ce qui est céréalier ou voilà, comme le riz ou autre, plus c'est complet, plus ça va être des sucres lents. Ça, il faut y penser. D'accord? C'est important. Voilà. Donc, conseillez toujours à vos challengers du complet, du complet, du complet. Toujours, 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 sans exception. Et quand ils vous disent ouais, mais, bah, n'hésitez pas à leur ressortir des exemples comme ça. D'accord? C'est important. Donc, il est recommandé de consommer entre 25 et 30 grammes de fibres par jour. En France, en moyenne, on a 17,6. D'accord? À peu près la moitié. Donc, c'est compliqué. D'accord? De toute façon, vous le voyez hein, sur vos questionnaires, hein, quand vous faites l'Etanita, hein, il y a bien une personne sur deux qui n'a pas un transit régulier tous les jours. D'accord? Donc, il faut augmenter les fibres, entre autres. D'accord? C'est pour ça que la PBE marche beaucoup avec la boisson multifibre. D'accord? Herbalife ne le propose pas forcément. Herbalife propose souvent un petit déj F1 T-aloe. Je sais que dans beaucoup de pays où la Frenchiro, ils vont faire F1 T PDM. D'accord? Mélange protéiné. Nous, la PBE, on est plutôt sur F1 T fibre pour augmenter cet apport en fibres. D'accord? Et on sait que ça va aider surtout pour les pertes de poids. Encore plus pour les pertes de poids. D'accord? Quelques conseils. Alors, on mange le fruit entier avec la peau. Et on ne boit pas le jus de fruit. D'accord? Quand les gens vous disent oui, mais c'est du jus de fruit maison, hein, je l'ai pressé ce matin. Hein. Ouais, bah Tropicana, ils l'ont peut-être pressé la semaine dernière. Hein. Mais à un moment donné, la brique, elle est étanche. Le jus de fruit, c'est le même. Hein. D'accord? Ils ont attendu que leurs oranges, elles soient mûres pour les presser. Et derrière, il n'y a pas forcément de conservateur. Par contre, il n'y a que de l'eau sucrée qui coule. Il n'y a quasiment plus de fibres, vitamines ou minéraux. D'accord? Et on garde la peau, notamment les pommes. D'accord? Je reviens sur les pommes. On parlait tout à l'heure de la pectine. Ok, il y a plein de bonnes choses. Mais dans la peau, il y a plein de bonnes choses aussi, notamment des fibres. D'accord?
Donc, c'est important. On lave bien. Prenez bio. Ah, beaucoup de gens disent, ouais, mais j'enlève la peau parce que je sais qu'il y a plein de produits dessus. Bah oui, bah achetez bio. D'accord? Vu la différence, honnêtement, ça n'a pas tout changé. On ne va pas manger que du bio. Mais moi, je sais que mes fruits, maintenant, je les prends bio. On va manger donc différents légumes sous toutes les formes. D'accord? Donc, entier, bien sûr, on en garde un maximum, cru ou cuit. C'est bien d'avoir les deux. On ne mange pas que du cru, on ne mange pas que du cuit. C'est important. On va préférer donc les produits complets aux produits raffinés. D'accord? Pour tout, du petit-déj voilà, aux féculents des repas, d'accord? Tout ce qu'on veut, voilà, faut privilégier plutôt complet. Ajouter du son de blé, du son d'avoine à la viande hachée. D'accord? Ça, c'est très bien. Après, il existe aussi des choses pour augmenter ça, le son. Comment ça s'appelle? C'est Gerlina. Bah, il y a j'ai perdu le nom. Bah, si vous retrouvez, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ce qu'on met dans les salades. Il existe deux choses. Il y a un truc qu'on met dans les salades qui est un petit peu salé et un truc qu'on met dans les yaourts ou autre qui est plutôt sucré. D'accord? Je retrouverai le nom. Ça va me revenir. Du germe de blé. C'est ça c'est le sucré. Et il y en a un autre salé. Et en fait, là-dedans, il n'y a que des bonnes choses. Il n'y a quasiment pas de calories. Il y a énormément de fibres, énormément de bonnes choses. Et ça ne coûte rien en plus. Dans un yaourt, c'est trop, trop bon. Non, mais vraiment, hein, c'est ouf. D'accord. Les graines de lin dans le yaourt. Tout ce qui est graines, hein, déjà de base, c'est bien. D'accord? Les graines de lin font partie des meilleures qui existent. Il y a les graines de courge qui sont très bonnes. Il y a les graines de chia qui sont très, très bien aussi. D'accord? Prendre éventuellement un complément de fibres, bien sûr. OK. Et des crackers complets à la place d'un gâteau. D'accord? Ça, moi, j'en conseille plein, plein, plein à mes challengers. D'accord? D'ailleurs, dans certains magasins, des fois, il y a des ruptures à cause d'eux. Quand il y a un petit groupe de challengers autour d'un même magasin, ça me fait rire. D'accord? Je ne sais pas si vous connaissez les crackers. Tu les connais, Mélo? Très bien. Hein, c'est excellent, hein, les crackers. Attention, on n'en abuse pas. Ça reste des produits céréaliers. Il y a du sucre dedans. Par contre, c'est excellent. D'accord? Donc, en termes d'apport, c'est tip top. Donc, attention, on augmente les quantités en fibres en douceur. D'accord? Pour que le corps s'habitue. D'accord? Quand vous avez un challenger qui est en train de compliquer, vous ne mettez pas tout de suite 2 cuillères de fibres. D'accord? Sa matinée va être compliquée sinon. D'accord? Non, mais c'est important d'y penser. Okay. Ah, ça va marcher, hein? Mais, par contre, s'ils sont habitués à prendre les fibres depuis 2-3 semaines, un mois, et que ça coince, dites-leur de faire 2 cuillères, une le matin, une le soir. Ah, je connais des gens qui mettent 2 cuillères le matin, notamment des coachs qui se sont habitués. D'accord? Mais déjà, une le matin et une le soir, c'est plutôt intéressant. Hein, 5 grammes de fibres par cuillère de boisson multifibres, ça veut dire que si tu mets 2 cuillères, tu en as 10. Sur les 25-30 grammes journaliers recommandés, c'est intéressant. Par contre, j'ai une petite question. Oui. J'ai entendu une fois au club, alors je crois bien que c'est toi qui as dit que si on abusait des fibres, ça pouvait faire l'effet inverse du coup. Oui, complètement. Complètement. Après, c'est compliqué d'abuser des fibres. Même quand tu manges vraiment beaucoup de fruits et légumes. Le risque, c'est surtout de mettre toujours les mêmes. Comme je disais, les personnes qui mangent énormément de salade verte, d'accord, en pensant que c'est bien, ça ralentit le transit souvent. D'accord? Comme je dis souvent, on n'a pas un système digestif de ruminant. On n'est pas censé en manger de base. D'accord? On a un système digestif beaucoup plus court. D'accord? Donc la digestion, voilà, des fois, peut ne pas être complète sur ces aliments-là si on en abuse. Donc la salade, c'est de temps en temps, si possible pas le soir, et qu'un petit peu à la fois. Après, c'est comme tout. D'accord? Les fibres, ça a beau être bon, c'est de 25 à 30 grammes par jour. Ce n'est pas 70 grammes, tu vois ce que je veux dire? S'il y a des doses recommandées, c'est que si on les dépasse, ça peut être compliqué. Ouais. Donc, les solutions pour compléter les apports en fibres, d'accord? On en a bien sûr ici, parce que manger 5 portions de fruits et légumes par jour, des fois, ce n'est pas toujours évident de le faire. D'accord? Les portions, on ne sait pas si elles sont complètes. On a peut-être tendance à manger les mêmes choses parce qu'on aime bien. D'accord? Donc, complément à base de fibres, celui-là, il est en comprimé. D'accord? Tu le connais, Mélo? Je pense que Sam et Yohan, vous l'avez déjà vu quand même.
Hein, Voilà, comme ça me dit rien. ouais, alors la boîte, elle est plus vraiment comme ça. D'accord? Ouais. On a un complément sous forme de comprimé. Déjà, les gens qui n'aiment pas les fibres, la boisson multifibres, Il s'appelle comment? euh, complément à base de fibres, hein, je crois. Non, non. Ouais. Attends, je vais aller chercher. J'en ai un pas loin. Je vais vous montrer. Mongol, va. Allez, je zoome, je vous montre, il est comme ça en fait. Ah oui, bah si, je vois alors. Complément alimentaire à base de fibres. D'accord? Là, c'est 180 comprimés pour le mois. Donc, ça en fait 6 par jour. C'est 2 matins, 2 midi, 2 le soir. D'accord? Donc, ça fait 1 gramme de fibres tous les 2 comprimés. En soi, vous allez me dire, c'est pas énorme. Oui, mais il n'est pas très cher. Hein. Il doit être genre à 23 €, un truc comme ça. Par contre, ça permet d'en avoir régulièrement. D'accord? Les gens qui ont un transit déjà actif. D'accord? Je prends mon exemple. Moi, je n'ai pas besoin d'aller prendre des fibres en plus pour activer mon transit. D'accord? Moi, j'y vais déjà 2 fois par jour. Mais je ne suis pas sûr que ce soit suffisant mon apport en fibres. Donc, je sais que les comprimés m'évitent d'en avoir trop à la fois. Et du coup, mon transit n'est pas pire. D'accord? On est d'accord qu'entre les fibres, les multifibres de celui-là, les multifibres sont plus adaptés que celui-là. Rien Mais à lui, voir. tu peux le rajouter en plus. C'est pas adapté. Ça n'a rien à voir. C'est deux différents. Les fibres, c'est 5 grammes de fibres d'un coup. Lui, c'est 1 gramme de fibres 3 fois par jour. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, pour augmenter, lui, c'est un complément à base de fibres, encore une fois. D'accord? Comme la boisson multifibre. Après, je vous dis, moi, je pars plutôt sur ces comprimés-là, plutôt que les autres fibres. C'est les autres, quand je les prends, au bout de quelques jours, je vous dis, ça déménage. Hein. C'est costaud. Hein. Et si vous avez des challengers, déjà, des fois, quand vous faites le questionnaire qui vous dit, oulala, moi, mon transit, c'est déjà 2-3 fois par jour, ou qui vous dit c'est déjà un petit peu liquide ou autre, évitez de mettre la boisson multifibre. Mettez plutôt les comprimés. Et vous travaillerez les fibres, les bonnes fibres sur l'alimentation. Ce qui ne va pas être bien. Hein. Et il risque de tout mettre le dos sur la life. Alors c'était juste les fibres. D'accord. Les barres repas, il y a 8 grammes de protéines, de fibres, pardon. Non, 12 grammes de protéines. 8 grammes de fibres. D'accord? Entre un tiers et un quart de nos apports nos besoins journaliers. C'est pas mal quand même, 8 grammes. Hein. Donc, vous n'avez pas le temps de manger, ou vos challengers n'ont pas le temps de manger, très bien. Une barre, ça apporte plein de bonnes choses, et on ne pense pas, mais ça apporte plein de fibres. Allez, quelques questions, et après on passera à l'eau. Allez, les fibres se trouvent surtout dans le riz, pâtes et pain. Vrai ou faux? Allez, 3. Ah non, on a perdu Sam, du coup. 2 réponses. Vrai. Bah, si c'est complet, quoi. Non. Moi, je dis faux. Non, mais c'était pas la question. Moi, je dis faux. Oui, donc, faux. Il faut. Trop faux. Faux, bien sûr. D'accord? Il n'y a pas que là-dedans et pas surtout là-dedans. Vous avez moi le plus riche en fibres, vous voyez, hein, les sons de céréales, on est à 29 grammes au 100 grammes en moyenne. C'est quand même pas mal. Hein. D'accord? Germe de blé ou le pruneau sec, 16 grammes déjà. L'amande, 15. L'artichaut cuit, 9. Et les légumineuses, on est quand même à 8,6. D'accord? C'est pas mal. Au 100 grammes. On y est vite à 100 grammes de produits. C'est lourd, hein, les haricots rouges ou les pois chiches. D'accord? Donc 8, c'est intéressant. Hein? Et je reprends l'exemple des haricots rouges, hein, et vous allez tous me comprendre. Hein? Hein? Qui a jamais rigolé sur un chili con carne des effets quand on en mange trop? Eh ben, moi, je l'ai fait une fois. Hein? Une fois, on avait abusé avec un pote. On avait pris des grosses boîtes familiales. On avait mangé une boîte chacun. Eh ben, je peux vous dire que la soirée était compliquée. Hein, et la nuit. Mais vraiment, hein, c'est impressionnant. Hein? Donc, voilà. Donc, ou quand on parle des flageolets. D'accord? Ouais, Mais oui, c'est vrai, il y a beaucoup de fibres. Et du coup, ça active votre digestion et votre transit. Donc, forcément, derrière. Mais si, toi, non, tu as un transit normal, toi. Non, tu as besoin des fibres.
un petit peu de flageolet de temps en temps, ça fait pas de problème. Mais il faut limiter la quantité du coup, parce que c'est peut-être trop actif. Ah ouais, ça devient une usine à gaz. Ouais, voilà, c'est ça. Ça fait énormément d'air. Mais quand il y a trop d'air, c'est que la digestion n'est pas tip top. Donc, il faut juste gérer après les quantités. C'est peut-être qu'on a trop mangé. Alors, 5 fruits et légumes sont recommandés pour couvrir les apports en fibres. Oui. Oui. Ça me l'a bloqué. Ça va le bloquer. Ouais, je crois qu'il n'y a plus de réseau. Non, mais il est 9h45. Elle a un rendez-vous à 45. Donc, Ouais, vrai. Voilà. Normalement, les vraies portions. Hein, c'est quoi une portion de fruits et légumes? C'est le point fermé. ouais, la taille du point fermé, c'est ça. Voilà. Deux choses. Soit la taille du point fermé, soit ce qui peut tenir dans votre main. Et souvent, vous voyez, ça fait à peu près la forme. Hein, d'accord? Donc, ça, c'est une portion. Donc, si on respecte bien, voilà, au moins 5 portions de fruits et légumes, d'accord, au total, par jour, sont recommandées. D'accord? Le PNNS, c'est le Plan National Nutrition Santé. D'accord? Les fibres sont apportées donc par les fruits et légumes, mais aussi par les féculents et les légumes secs. Mais vous savez que nous, les légumes secs, on les met en féculents. D'accord? Donc, et comme tu l'as dit, Mélo, tout à l'heure, plus c'est complet, mieux ce sera, bien sûr. Mm. Et par contre, si on a un petit peu juste, si le transit est encore compliqué avec nos 5 fruits et légumes, il faut un complément. Tout simplement. Et les personnes en perte de poids, je reviens dessus, d'accord? Pas de souci, d'accord? S'ils sont déjà à leurs 5 fruits et légumes, mettez quand même les fibres. Ça peut que les aider à aller aux 30 grammes plutôt qu'à 25. Donc, c'est toujours mieux. Ouais. Un jus de fruits contient autant de fibres que le fruit entier d'origine. Non. On est d'accord. Vous voyez, elle est bien celle-là, je ne me rappelais plus qu'il y avait un verre de jus d'orange, 0,2 g de fibres, une orange 2,7. Ah oui, quand même. Quand même, hein. Ça fait 13 fois plus. D'accord. Alors l'orange, ce n'est pas le fruit où il y en a le plus, hein, des fibres, on est d'accord, hein. Mais il y en a quand même. Hein. L'orange, bon là, pour le coup, on est d'accord qu'on ne va pas mixer la peau. Quand on dit qu'il faut garder la peau. Par contre, gardez bien un maximum de blanc. D'accord? Et tout ce qui est blanc, c'est là où on va trouver les fibres. C'est pas les mêmes fibres. Ouais, c'est pas pareil. Non. Qu'est-ce qu'il dit? J'entends pas. Je demandais sur le blanc des clémentines et tout, si c'était à peu près pareil que le son d'avoine sur les amandes ou autres. Tu sais, le Ah, son. d'accord. Et il me disait que ça n'a pas la même teneur en fibres. C'est D'accord. pas pareil. Merci. Pas les mêmes fibres, en fait. Oui, oui. Ouais. Le pain complet apporte 4 fois plus de fibres que le pain blanc. Oui. Ouais. À fond. Ah merde. 2 fois? Hein? 2 fois plus. On s'est fait avoir. Mec, mais c'est quand même 2 fois plus. Après, le pain blanc, en fait, ce qui vous a trompé, on parle souvent d'éviter le pain blanc, c'est pour la qualité du produit et pas pour les fibres. Oui, oui. Attention, ça reste de la farine. Farine, c'est riche en fibres. Dans tous les cas, complet, c'est plus riche. Mais une farine, d'accord, au 100 grammes, c'est quand même 3,5. Parce que pas énorme en soi. D'accord. Donc, une baguette de 250 grammes, par exemple, ça veut dire qu'on va monter à 9 grammes de fibres la baguette blanche, une baguette complète. On va monter à 14 à 17. D'accord? Donc, voilà, pour les fibres. L'hydratation, ça va aller avec, entre autres. D'accord? Ah, on a perdu Yo. Alors, l'eau, elle est constituante principale de notre organisme, hein, bien sûr, hein, aux alentours de 60-65. Voilà, elle représente environ 60% du poids d'un adulte. D'accord? Notre corps élimine chaque jour près de 2,5 litres d'eau. D'accord? La transpiration, ça on le sait, urine, sel, oui, et la respiration. D'accord? Les gens n'y pensent pas. D'accord? Mais souffler sur une vitre, il y a de la buée. Tout de suite, c'est bien qu'il y a de l'eau qui sort par la bouche. D'accord? Donc, plus la personne parle, plus elle en perd. Non, mais je prends l'exemple de quelqu'un qui est toute la journée dans une usine où il est tout seul parce que ça fait du bruit, il ne parle pas. Ce n'est pas pareil qu'un prof ou un coach en bien-être qui va faire toute la journée des rendez-vous où il va parler, par exemple. D'accord? Donc, ça fait une différence. Okay. Donc, pour compenser ces pertes, d'accord,
les apports conseillés. 1,5 litre donc apporté sous forme de boisson et 1 litre apporté par les aliments. Ça, c'est vraiment un minimum, attention. Hein. D'accord? Donc, c'est pour ça que quand on dit qu'on mange des légumes, on ne mange pas que des légumes crus. D'accord? Les faire cuire aussi de temps en temps avec d'autres choses, tout peut nous augmenter notre apport en eau. Hein. Faites des soupes, des fois on met un petit peu d'eau pour la rallonger. Vos féculents, vous les faites cuire avec de l'eau. Ça, c'est important, on va compter ce litre-là. D'accord? Donc, nous, quand on compte souvent 2,5 litres d'eau, conseil, d'accord? Moi, souvent, les gens me disent, ouais, mais il y a de l'eau dans mes aliments. Donc, je lui dis, OK, tu comptes 1 litre de plus alors. Moi, je fais à 2,5 litres plus 1 litre, carrément. Et les légumes cuits à la vapeur, est-ce que ça garde l'eau ou au contraire, ça en enlève plus que ce que si tu les fais cuire? Je pense pas que ça en enlève, mais je suis pas sûr que ça en prenne. Parce qu'ils gonflent pas bien tes légumes. Ils prennent pas plus de place. Non. Mais je pense pas que tu en perdes non plus, par contre, qu'ils se tiennent bien après. Ouais. Ouais, ça doit se tenir. D'accord. Donc voilà, en période de contrôle de poids, ils disent que les apports peuvent être augmentés jusqu'à 2 litres par jour. Ouais, 2 litres, 2,5 litres sans aucun problème. Hein. D'accord. Sous forme de boisson, hein, bien sûr. Donc bien s'hydrater tout au long de la journée, ça c'est important. Il faut que ce soit régulier, efficace. D'accord? Donc ça assure l'élimination des déchets. D'accord? On le voit hein, dans la couleur des urines. Si elles sont trop foncées, c'est que tous les déchets ne sont pas éliminés. Si elles sont trop claires, c'est qu'on a bu trop vite. D'accord? Si elles sont complètement transparentes, c'est que les déchets n'ont pas eu le temps d'être récupérés au passage. Ça va aider donc à lutter contre la constipation. Et oui, on parle toujours de fibres. Mais tu as beau manger tes 30 grammes de fibres, si tu ne bois pas, tu vas être constipé. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Permet de nourrir et hydrater les cellules. Donc, ce qui nourrit, c'est les minéraux qu'on trouve dans l'eau. D'accord? On entend souvent parler des sels minéraux, notamment. On ne sait pas trop ce que c'est, les sels minéraux. D'accord? En fait, c'est les minéraux, comme je prends l'exemple du magnésium, du potassium. On a vu la semaine dernière hein, la formation sur les minéraux. C'est pour ça que c'est bien de varier les eaux. D'accord? Je prends l'exemple de l'épar. Ou la Contrex, elles ne sont pas terribles. Hein, c'est spécial. Hein. Moi, j'ai des gens qui font leur thé avec. Hein. Ils me disent c'est pas terrible. Hein. Mais s'ils ne font pas ça, ils sont constipés. Et honnêtement, tu es constipé, tu bois de l'épar, ça va tout seul. Les bébés constipés, d'accord? Ce qui est recommandé aux mamans, c'est de mettre quelques gouttes d'épar dans les biberons d'eau. D'accord? Ça, c'est important. Pas trop, hein. Attention, hein, un bébé ne va pas être bien. Hein. C'est efficace. Il va pas être bien, non. D'accord? Donc, non, mais vraiment, ça va être important de varier les eaux. D'accord? La Contrex, elle n'est pas meilleure que l'épar. Elle a un autre goût, mais elle n'est pas terrible. Et je ne sais plus laquelle c'est. Il y en a une qui est riche en magnésium et l'autre qui est riche en potassium. D'accord? Après, je vais prendre l'exemple de la Volvic, hein, que je ne trouve pas terrible non plus, qui a un goût. Mais après, ça, c'est propre à chacun. Il y a des gens qui n'aiment pas boire l'eau du robinet, trouvent qu'elle a un goût. Oui, mais l'eau du robinet, c'est une eau qui est la plus contrôlée au monde. D'accord? Donc, vous pouvez y aller sans problème. Aucun risque pour votre corps. Et tu vas apporter des sels minéraux différents des autres eaux. Ouais. Moi, par exemple, moi, je bois l'eau du robinet. Par exemple, dans les voitures, j'ai des bouteilles d'eau. Donc, je varie les bouteilles d'eau. Donc, comme ça, moi, je varie un petit peu les eaux. D'accord. Ok. Il faut le faire. Ça peut que faire du bien. Ouais, on s'habitue. C'est comme tout. D'accord? Bon, voilà. Et donc, hydrater les cellules. On est d'accord. Hein, faut que les cellules du corps soient hydratées le plus possible pour que le corps stocke moins. D'accord? Et je vais prendre l'exemple d'un des produits qu'on a, le minéral complexe. D'accord? Il est à base de quoi le minéral complexe? Tu sais, Mélo? De persil. Ouais. Donc, ça, c'est l'ingrédient principal. C'est un draineur. Donc, lui, il va permettre d'aller hydrater les cellules plus vite. Ouais. Est-ce que tu connais les 2 minéraux qu'on trouve dedans? Non. C'est pas une question piège. Hein. Si tu sais pas, Non, il faudra juste réviser. Ouais. Non, vas-y. Yo, allez le dire? Magnésium et potassium. Voilà. Ces 2 minéraux que le corps manque beaucoup, on les trouve pas beaucoup dans l'alimentation. D'accord? Et en fait, ces 3-là vont vraiment avoir une action très efficace par rapport à l'hydratation. D'accord? Le fait de bien boire, le persil va nous permettre de drainer toute cette quantité d'eau. Et magnésium, potassium, voilà, c'est 2 minéraux que le corps a besoin pour les cellules. Merci. Et une bonne hydratation, donc aide à réguler la température corporelle. Bien sûr.
Ça, c'est important. D'accord, pour rester aux 37 minutes. Donc, on s'hydrate bien dès le réveil. D'accord? Dès qu'on se lève, il faut boire. Boire au moins 2 verres d'eau par repas. Ça, c'est important. Hein, sachant que vos repas ne doivent pas durer 5 minutes. On prend le Il y en temps. a plein qui disent qu'il ne faut pas boire en mangeant. Ouais. Et ils le disent pourquoi? Parce que ça, je sais pas, ça les. Enfin, ils disent que ça fait gonfler. Enfin, c'est ce que j'entends dire. Après, je sais pas. Ça fait gonfler, du coup, C'est ils en ça. peuvent plus, quoi. Bien sûr, parce qu'ils les boivent d'un coup. C'est des gens qui ont du mal à boire et quand ils boivent, hop, ils boivent d'un coup, un verre d'un coup. Mm. Non, 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 si tu prends le temps de boire, si ton repas dure 20, 25, 30 minutes, tu peux te permettre. Alors attention, ce n'est pas des demi-litres, hein, les verres. C'est des Ah petits oui, verres, oui. mais c'est important en fait qu'il y ait de l'eau avec ton alimentation pour qu'elle passe. D'accord. Ça facilite la digestion. Ça facilite la digestion complètement. Et on n'oublie pas, il y a des fibres solubles. D'accord? Oui. Dans le Quand ils ont liquide. besoin d'eau. Bah ouais, voilà. Donc si tu ne bois pas, bah, tu manges tout sec et la digestion est plus compliquée. D'où le problème de la salade notamment, qui est très très sèche. D'accord. Ouais, donc boire en dehors des repas sans attendre d'avoir soif, ça c'est évident, on le sait. Nous maintenant, il faut vraiment faire comprendre aux gens que c'est important. Boire par petites gorgées, de petites quantités, très souvent. On varie les plaisirs aux pétillantes, pas de problème, d'accord, fraîches, plates, comme on veut, infusion, thé, chaud, froid, certains jus de fruits de temps en temps, pas de problème, d'accord. Juste attention pour le sucre, les bouillons de légumes. On y va. Tout est bon à prendre, d'accord. Et avoir toujours de l'eau à disposition. D'accord? Ça, c'est important. D'accord? Moi, dans la voiture, j'ai des bouteilles. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. OK? Il faut toujours avoir une bouteille à portée de vue à disposition. Oui, mais à portée de vue, c'est quand on la voit, on pense plus facilement à boire. D'accord? Et bien sûr, nous, l'hydratation qu'on peut avoir, bah, il y en aura avec la Formule 1. Hein. Moi, tous les matins, mon shake, je fais moitié lait, moitié eau. D'accord? Il y a l'aloe vera, bien sûr, qui a une forte action hydratante. Et les thermos pour drainer. Ok, allez, quelques questions et on va arriver au bout. C'est parfait, on est dans le timing. L'eau du robinet ne contient pas de minéraux. C'est pourquoi il est préférable de boire de l'eau en bouteille. Faux. Bah ouais, je viens de vous le dire. Oui. D'accord, donc voilà, de faibles quantités en minéraux, mais il y en a quand même. D'accord, par rapport à certaines autres sources, elle peut en contenir quand même davantage. Des fois, ça arrive. D'accord. Seule l'eau minérale certifie une teneur fixe en minéraux. D'accord, les eaux minérales, on voit souvent sur les bouteilles. Eau minérale. Parce que pour avoir cette appellation-là, il faut avoir une quantité de minéral fixe. D'accord? Minimum. OK? Donc, l'eau du robinet, il y en a. Très bien. Et il y a certaines eaux qui n'en ont pas du tout, qu'on achète. Ah ouais? Voilà, c'est ça. Donc, celles qui n'ont pas de goût, notamment, souvent, c'est qu'il y a très, très peu de minéraux, tout simplement. Et plus il y a du goût, plus c'est bon pour notre corps. Peut-être pas en goût, ça, on n'y peut rien, mais pour notre corps, c'est important. Lors d'un régime, il faut éviter les riches en sodium afin de prévenir le phénomène de rétention d'eau. Sodium est un minéral. Ouais, je dirais vrai. De vrai. Yes. Ouais. C'est ça. Des conseils riches en sodium, voilà, pour éviter la rétention d'eau. Hein, le sel retient l'eau. Pour ça, quand on transpire, c'est salé. D'accord? De façon générale, il vaut mieux les éviter. Ça, c'est évident. D'accord? Pourquoi? Parce que le sel, il y en a déjà trop. Donc, quand vous achetez des eaux, notamment les eaux pétillantes, d'accord? Moi, le premier, j'adore le pétillant, hein, j'adore les sodas notamment. Hein, ce n'est pas le gazeux qui me dérange. Par contre, dans les eaux pétillantes,